Salutations la team. Aujourd'hui on se retrouve du coup à Bagnères de Luchon. On va se faire une rando avec le Pierrot qui est juste là sur 8 heures. On va tout en haut du pic. Je vous mets un petit peu l'opération qui était prévue de base. On devait partir dans la nuit à 3h, 4h du matin dans ces eaux-là pour monter en haut du pic et avoir une vue sur le lever de soleil. Malheureusement, j'ai eu un incident sur ma petite fameuse 456. On devait dormir dans la tente et tout ça. Hier soir, avant de partir, la courroie d'accessoires a cassé. Bon, vous allez me dire, vous y connaissez rien peut-être, on s'en fout. Bref, la voiture est en panne et donc du coup, on se retrouve aujourd'hui ce matin à 8h et on s'annonce une rando de 8 heures avec un dénivelé de 1100, c'est ça? Ouais, à peu près. Ouais. À peu près. Ouais. Donc ça va bien attaquer dès le matin. On va voir ce que ça va donner. Du coup, c'était pas prévu, mais on a prévu au final de faire un trail. Ce trail espagnol-français. Très jaune. Hein? Allez, go hein. J'avoue que c'est sympa. Quand tu regardes vraiment là-bas la petite plaine, c'est quand même propre. Le soleil il va pas tarder à passer de l'autre côté. Ça va être sympa. On était là-bas. On a monté tout le col, tous les serpentins, tout ça. Et on doit aller encore là-bas, tout là-haut. Mais on y va, on est sur une bonne voie. Ça fait quoi? Ça fait 2 heures, 3 heures? 2 heures? Bon ça va, on a bien fait. Ah, au final on avance bien, hein. Il nous reste encore un petit peu. Hein. On me dit quoi, t'as une photo comme ça? Waouh! Regardez-moi cette eau limpide là. Arrivé au refuge après 2h30, c'est ça? Et là du coup on a la petite vue sur les lacs. 2h03. 2h03 bah tu vois. Avec encore un petit peu de neige qui est en train de fondre gentiment. Avec ça là, tout ça. C'est magnifique. Dire qu'on devait avoir le lever de soleil sur cet endroit, sur ce panorama. Ah, il est juste un peu plus levé, c'est tout.
Et ouais. On arrive au bout. On arrive au bout. Mais avec une sacrée difficulté. Un dénivelé qui est à 1100 mètres. 8 km à pied. Ouais. Là on est bien là. Ah, enculé. Tiens. Comment ça a été au soleil cette fois-ci. De la caillasse. Regarde le Pierrot là. Avec un peu de glace et tout là. Putain. C'est beau, c'est beau. Oh, incroyable. C'est magnifique. Oh. Oh. Waouh! C'est magnifique! Oh. Ouais, c'est trop beau! C'est incroyable. On est redescendu pour aller à ce nouveau pic. On traverse les lacs. On se tape toute la montée, encore une montée, encore. On passe de l'autre côté, un nouveau décor avec une giga forêt à traverser après. Et après on revient à la voiture. C'est le moment des plans drone. Tout à l'heure on était en face à faire ce serpentin pour monter tout en haut du portillon de Pénasse. Ah tu m'étonnes, t'as vu comment ça descend d'un seul coup? On voit plus rien là. Ouais. On a une très très belle descente qui s'annonce là-bas. Vous allez voir ça. Encore une pause? Ah bah poisson là. Ah ouais. Ah ouais, j'ai pas l'écho. C'est ouf Hein? Ça rebondit de ouf. Ah, Ça rebondit de là-bas, puis là-bas, puis là-bas, puis là-bas derrière. bon. Quand on a l'imitation de Freddie Mercury du coup. Je veux pas de tes raccourcis moi. Là du coup ça descend vénère. Et en fait le chemin il est là-bas et il remonte et tout. Donc du coup ça va être sympa. On a croisé des touristes là qui venaient de faire la rando en sens inverse. Ils nous ont dit bon courage pour la descente parce que c'est vénère de ouf. C'est une pente presque à 90 où il n'y a que de la végétation qui est autour. C'est la pure description de nos confrères. Hein. Et en descente, ça risque peut-être d'être vraiment dangereux. Pierre, ta motivation sur une échelle de 1 à 10, là on est comment? 10? Ah bah c'est parfait. Me pose pas la question s'il te plaît, merci. Avec un sacré coup de soleil sur les épaules. On continue. Hein. De toute façon, maintenant que là où on est, on va pas venir nous chercher. Et il faut qu'on revienne à la voiture. Donc, voilà. Mais ouais, non, sinon, on a quand même des paysages vraiment sympas. Hein? Ah, bah, c'est qu'on est bon, alors. C'est qu'on est bon. Tout y va bene. Tranquille.
Ouais, bah ça c'est sûr. On vient de remarquer qu'il y avait des petits gens qui étaient en train de se baigner. Mais c'est trop mignon. Ils entendent l'écho. Depuis tout à l'heure, ils nous entendent en train de gueuler dans les Pyrénées. Pyrénées avec les petits moutons qui sont tout là. Oh, les petits moutons, tu vois la petite tache. Tu vois la petite... Regarde mon gros doigt déjà. Arrête de focus. Arrête de focus. La petite tache blanche là-bas, là. Tu vois ça, c'est un petit mouton. Un petit mouton. Mais c'est peut-être celui-ci qui parlait, hein. Ça. Bah, de ce qui est en face. Ah ouais? C'est celui-ci le sentier là. Il disait qu'il n'y avait pas de place pour mettre pour faire des zigzags et tout, parce que c'était très... Il y avait de la végétation et tout. Je pense que c'est celui-ci. Hein? Quoi les pauvres? Ah, je t'avoue que je préfère peut-être me la taper en montée. Mais non, mais... On revient sur le débat d'hier soir. Non. En fait, là, c'est bien de la descente, si tu veux. Mais s'il y avait que celle-ci, parce qu'après, c'est quand même une montée progressive depuis tout en bas. Donc, en fait, Non, elle était légère depuis tout en bas et là, ils se prennent un énorme frottage. avec... T'as vu ce qu'ils leur attendent de ce qu'on a descendu tout à l'heure, là? Et là, ça va être vénère aussi pour eux. Moi, franchement, je suis content d'avoir plus fait notre sens où on a tapé le dur au début. Et là, c'est de la branlette, tu vois. Là, c'est de la branlette, t'as raison. On arrive en haut, mais non, il y a que de la descente. Ouais, fais gaffe. Hein. Parce que là, c'est filmé. Et là où tu mets tes pieds, c'est pas non plus... Il n'y a pas une grosse marge. Ça, c'est des gros cailloux pour t'arrêter, ça fait du bien. Là, les petits cailloux, là, tu ripes. Oh, tcho. Bonjour. Ah, c'est bon. Attends, le bordel derrière de cailloux. Quand ces batteries là elles sont dans le froid, l'hiver quand je suis allé faire du kayak, ma vidéo YouTube kayak, j'ai eu des grosses pannes de batterie de GoPro parce que la batterie elle a pas supporté le froid. C'est par là. Hein? Ah ouais? Ouais, bah oui, oui. Bah, je pense, en fait, c'est tout de suite. Bah non, parce que t'as le cours d'eau qui est là et après t'as pas de sentier, c'est raide après. Et du coup, en fait, tu vois, la batterie, elle se fait défoncer quand il fait du 0 degré et que l'eau dans laquelle on naviguait, il faisait 0 degré. Forcément, oh la petite grenouille! C'est ça? Il y avait une grenouille. Et en fait, tu vois, j'ai eu une grosse panne de batterie sur le gros passage où je me suis fait défoncer. J'ai allumé la GoPro juste avant de partir. Ouais. À peine la première vague prise, j'ai eu une grosse vague qui a touché la GoPro sur mon casque. Ouais. Et la GoPro, bah, elle a stoppé net de cesser parce qu'elle a eu un choc thermique, tu vois. Ah ouais? Wow! Je m'attendais pas à ce qu'il bouge le caillou. Gros caillou! C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Là, du coup, si vous voyez bien, je sais pas. Oui, si vous voyez peut-être un peu bien. Là, on a Bagnères de Luchon qui est là-bas, avec une station de ski. Et là, on est sur les hauteurs, c'est incroyable. C'est magnifique. Magnifiquement beau! Mais il est là le Sancho. Hein?
J'aime le goût du risque. On y va avec des pincettes. On y va avec des pincettes. Ben, moi c'est les batteries d'origine, on m'a toujours conseillé de changer les batteries et de prendre les grises au lieu des bleues. Et écoute, l'autonomie elle est pas trop dégueulasse. Ouais, il y a des batteries différentes. Maman, la beauté de la cascade! C'est beau, franchement, c'est magnifique. Enfin, de l'ombre, enfin. Bon, un petit récap sur ce qu'on a fait. Nous sommes partis de À droite. Ici, départ. On a monté, du coup, ça c'était la grosse giga montée où on en a bien chié pendant tout le début de la rando. Ça c'était le col. On a traversé tous les lacs. Et là après, on s'est tapé les grosses cascades et on a commencé à se taper la méga descente. Ouais, voilà, c'était ouais, c'est ça, la méga descente là. Il nous reste encore tout ça, un tiers. Ça va se faire, ça va se faire. Oui. L'ombre, elle fait vraiment du bien. Hein. Tu confirmes ou quoi? Ouais, je confirme. Oh, là, il nous reste ça d'eau. Mais ça va, c'est de l'ombre. C'est bon, on est à l'ombre. Ah, par contre, ça a l'air d'être vraiment sympathique quand même si on est dans de la forêt. Là, c'est cool en vrai. Là, c'est une pente légère qui vient nous calmer un peu les chevilles. C'est plat. Si tu trébuches pas trop, ça devrait le faire. Ouais, un peu de roche-mer quand même, pour se rappeler qu'on est dans les Pyrénées. Franchement, très joli rando. Je recommande, mais peut-être pas sous 35 degrés, voire 38 degrés, je crois. Pas, non. Non, je recommande pas trop. On est sur un total de 8 heures. Et avec franchement, comment ça s'appelle une recherche de sentier, on va dire. Recherche de parcours. Il prévoyait 8 heures en soi, on en est à, avec les pauses que j'ai pas notées, en théorie je pense que ça rajoute une demi-heure, 1 heure peut-être, Ouais. 1 heure. On en fait à 7 heures presque, il reste après 1 heure. Non, le timing il est bon. L'estimation était faire. Hein. Mais là, on est comment là? On est à 7 heures de rando là? Bah, 6 heures en mode pas pause. Ok. Et dans le tas, il y a 20 minutes que j'ai oublié où vous n'étiez en pas pause non plus, donc en vrai c'est 6h20 je pense. Ouais. Et il prévoyait en tout 8 heures de rando. Bon, ça va. Et nous, il nous reste à peu près de ce qu'on a mis là, 1 heure et quelques de rando. Donc en vrai, on est dans les timings hein, par rapport à ce qu'il disait, il était correctement estimé. Bon, bah, ça va, on est bien. On est bien. Et sinon, c'est 20 minutes. Bah, on verra du coup. Bah, on va voir. Il est quelle heure là? Je sais pas. Hop, la guinguette de départ. On voit le bout. On voit le bout. On a toutes les petites montagnes où il n'y avait pas de végétation du coup qu'on voit. Et nous, on continue à être à l'ombre. Ah, c'est bonheur d'avoir un parcours rafraîchissant. Et là, les jambes, elles sont plus là. Hein. Franchement, ça marche tout seul. Ça fait sa route. Et une fois qu'on va être posé dans la voiture, je crois que on aura mérité un sommeil. Quoi? Et qui veut dormir pendant ce conduit quoi. Ah oui. Ah, mais toi tu veux conduire, moi je dors. Ah, pourquoi ils ont mis une ligne de vie? Parce que regarde là-haut. Ah, c'est peut-être pour ça qu'ils ont mis une ligne de vie. C'est quand même magnifique. Hein. Franchement, c'est vrai que sur la fin des randos, généralement, tu regardes tes pieds parce que tu es complètement cramé, mais n'hésite pas non plus à lever les yeux et puis tu regarderas qu'il y a encore du paysage sympathique à regarder. 8h45.
9h, 9h15, ouais, c'est ça. Après 9h45, 9h15. 9h15 de rando. Avec les pauses. Avec les pauses. Avec les pauses. On enlève combien avec sans les pauses? Je crois qu'on est 2 heures à peu près, je pense, 1h30 à moins. 1h30. Ouais, parce qu'on avait chillé en mangeant et tout quand même. Bah, il prévoyait 8h, on a fait un peu moins. Ouais, on a fait un peu moins. On a fait 7h30 à peu près. Et franchement, bah écoute, ouah, une grosse rando. Des dénivelés de malade. Et puis Moi, je sais un mec sur la montagne qui est pas d'accord avec ça, hein, mais bon. de la beauté. Hein, comment ça qui est pas d'accord? Que t'es pas d'accord, hein. Il disait, ouais, c'est tranquille ça. Ouais, c'est tranquille, t'as mon cul. une rando vraiment sympathique. T'en penses quoi, toi? Je veux ton avis, Pierrot. Cool. Cool? Bah, oui. C'était facile? Je peux pas dire facile, mais on l'a fini, donc ça va. Mais on oui. n'est pas à 4 pattes, donc c'est ok. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous, on va se rentrer gentiment à Toulouse. Et puis, n'hésitez pas à liker, vous abonner. Et puis, prochaine rando, la team. Bisous. Je veux ton au revoir, moi.